impliquer beaucoup de choses et en même temps, comme le disait bien Didier Moss, ça peut impliquer des choses extrêmement différentes selon l'article dans lequel vous inscrivez la Constitution. Si c'est l'article 72, avec, à mon avis, il faut y revenir, une possibilité d'évolution de cet article 72 avec un droit de la différenciation, eh bien, la collectivité de Corse existerait dans la Constitution, nommément, ce qui déjà est important parce que ça veut dire qu'on ne pourrait pas revenir à une situation ancienne où la Corse était, au bout du compte, une région et des départements, donc une collectivité qui ne se distinguait pas des régions et des départements métropolitains. Donc ça inscrirait, ça sanctuariserait un peu cette spécificité, mais après, sur le fond, eh bien, il y aurait très peu de différence avec les autres collectivités. Vous avez l'article 73 qui régit ce qu'on appelle les DROM, donc des départements et des régions d'outre-mer qui ont déjà un peu plus de compétences et qui surtout peuvent, s'ils le souhaitent, dériver d'eux-mêmes sans révision constitutionnelle vers l'article 74, qui en fait est celui que visent les nationalistes, parce que bien, c'est cet article qui leur permet d'avoir une partie du pouvoir législatif au sens de l'article 34, c'est-à-dire en excluant tout ce qui est régalien, et qui leur permet éventuellement également de disposer par un jeu de renvoi d'articles, article 73, préambule et article 53, eh bien, peut-être un jour d'accéder à l'indépendance. Donc, dans ces jeux-là, il y a malgré tout, dans ces jeux juridiques un peu obscurs, il y a de vraies conséquences. La voie qu'a semblé esquisser Emmanuel Macron hier serait une voie, on va dire, de compromis très limité, où peut-être il pourrait y avoir un nouvel article qui suivrait l'article 72, un article par exemple 72.5, qui permettrait de donner un peu plus de compétences à la Corse pour les missions qui, selon lui, eh bien, notamment en termes économiques, il faut suivre le discours dans toute sa longueur, qui dure plus d'1 heure, l'économie était vraiment au centre. Donc dans ces domaines-là, qui permettraient de donner un peu plus de compétences à la Corse, mais en enlevant aux articles suivants, 73, 74, leurs dents d'une certaine façon, c'est-à-dire cette dérive possible vers l'indépendance et l'acquisition d'un réel pouvoir législatif. Ça veut dire que si on passe par cet article 74, on va vraiment reconnaître les spécificités de la Corse, c'est ce que demandaient les nationalistes ? Si vous voulez, dans cet article 74, vous avez des collectivités, on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, vous avez par exemple également Wallis et Futuna. À Wallis et Futuna, vous n'avez pas de communes, vous avez des royaumes. Vous avez 3 royaumes, des îles avec 3 royaumes, et chaque royaume est dirigé par un roi avec un conseil d'aristocrates. Donc ça permet vraiment d'avoir une diversité d'organisation, une diversité de compétences extrêmement importante, cet article 74. C'est d'une certaine façon un héritage de l'ancien empire colonial, avec du coup des organisations très différentes d'un État à l'autre. Donc, ça permettrait par exemple aux nationalistes, si on passait par cet article 74, eh bien, d'intégrer par eux-mêmes la co-officialité de la langue corse avec le français ? Alors la co-officialité, non. C'est-à-dire que quand vous parlez de co-officialité, vous parlez réellement de l'usage d'une langue par l'administration et notamment par les services déconcentrés de l'État. Là, très clairement, ça relève de la Constitution de la République française et du coup, là, ce serait impossible. Mais l'évolution à travers l'article 72 est déjà extrêmement importante, parce que ce n'est pas l'article 72 tel qu'on le connaît aujourd'hui, comme le disait bien Jacqueline Gouraud. Ce serait un article 72 qui permettrait le droit à la différenciation. Qu'est-ce que c'est le droit à la différenciation ? C'est-à-dire que les collectivités pourraient avoir des compétences différenciées et donc pourraient éventuellement acquérir une forme d'autonomie. D'ailleurs, certaines ne s'y trompent pas. Le président du Conseil régional de Bretagne, aujourd'hui, a dit « Mais nous, cette autonomie-là, on en veut bien. Autonomie fiscale, justement, c'est le risque. On voit bien que cela pourrait aussi constituer une sorte d'appel d'air pour les autres territoires. C'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'on a vu, à la fin du discours d'Emmanuel Macron, une partie de la droite réagir en disant « L'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est une ouverture à un scénario à la catalane. » Ce n'est pas l'inscription de la Corse dans la Constitution qui constitue ce préalable. C'est cette idée de droit à la différenciation qui est déjà actée par le président de la République et sur lequel on ne débat absolument pas. Et là, si je peux faire un petit appel, on débat beaucoup du nombre de sénateurs, du cumul des mandats dans le temps. La vraie évolution et peut-être révolution de cette révision constitutionnelle, si elle a lieu, c'est ce droit à la différenciation. C'est peut-être bien, c'est peut-être très dangereux. Dans tous les cas, ça mérite réellement, pour les médias et pour les politiques, un vrai débat. Dangereux parce que ça pourrait mettre en cause l'unité de la République, Benjamin Morel. C'est-à-dire que, si vous voulez, si on regarde les scénarios étrangers, l'Espagne, la Grande-Bretagne avec l'Écosse, etc., on se rend compte que ce qui mène justement à un engrenage, ce n'est pas l'approfondissement de la décentralisation,
Ce n'est pas le fait que les collectivités possèdent plus de compétences. C'est la différenciation de la décentralisation. C'est le fait de dire, eh bien, vous avez une identité plus importante, vous avez une identité qui est plus reconnue, donc vous avez plus de compétences. Là, toute collectivité, pour avoir plus de compétences, réclame, se revendique d'une plus grande identité. Et comme ça, eh bien, peu à peu, les partis régionalistes prennent le pas, ou nationalistes prennent le pas sur les partis, on va dire, traditionnels. Et on rentre dans un engrenage. C'est ce qui s'est passé en Écosse, c'est ce qui s'est passé dans un certain nombre de régions d'Espagne. Et donc là, il y a un danger, et je vous citais tout à l'heure le président du Conseil régional de Bretagne. L'idée est simple, pourquoi les Bretons, ou les Auvergnats, pour parler de mon cas, auraient une identité moins forte et moins réelle que l'identité corse? S'ils ont une même identité, en tout cas une identité aussi forte, pourquoi avoir moins de compétences? Donc là, et sans bande du coup de la révision constitutionnelle. Donc là, il y a un engrenage qui est assez dangereux. Donc il faut discuter, je pense, de ce droit à la différenciation qui représente un vrai atout du point de vue de l'adaptation et du point de vue économique, mais qui représente à rebours un vrai danger du point de vue de l'unité de la République. Gérard Larcher, qui avait reçu l'exécutif corse, Gilles Simeoni et Jean-Guy Telamoni le 23 janvier, prenait un langage de fermeté et de vérité. Pour lui, seul l'article 72 peut servir de cadre de discussion. Pas question de parler de ces articles 73 et 74. Non, et c'est un peu ce qu'a dit Emmanuel Macron, encore une fois en donnant quelques gages d'ouverture, car Emmanuel Macron a entendu une partie du discours des nationalistes corses qui vise à dire « oui, mais l'article 72, des adaptations seulement réglementaires, enfin d'une différenciation seulement réglementaire, ce n'est pas suffisant pour régler les problèmes de la Corse. » Ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'est chiche. C'est-à-dire qu'au bout du compte, si vous pensez qu'il faut éventuellement transférer certaines choses de la collectivité de Corse, de l'État à la collectivité de Corse, mettons-le dans la Constitution, tentons de circonscrire ce dont vous avez besoin, de le mettre dans cet article pour qu'il n'y ait pas justement, ce qui est une stratégie de nationalistes corse, un effet de glissade d'article 73 à article 74, à éventuellement demain, parce que l'article 74 peut y ouvrir, à l'indépendance. Il y a déjà eu des évolutions institutionnelles de la Corse, Benjamin Morel? Il y a déjà eu des évolutions institutionnelles, mais dans le cadre de la loi. C'est-à-dire que depuis la réforme constitutionnelle de 2003, ont été intégrés à l'article 72, justement, pas seulement les départements, les régions, mais également les collectivités à statut particulier. On en a deux importants en métropole, la métropole de Lyon et la Corse. Donc là, à constitution égale, si vous voulez, la loi peut permettre un certain nombre d'évolutions de la part de certains territoires. On en parle également pour l'Alsace. Ça a échoué il y a quelques années par référendum local. Ça avait déjà échoué en 2003 en Corse, où il y avait eu un référendum local. Mais en tout cas, la Corse, aujourd'hui, de par ces évolutions-là, dans le cadre de la Constitution, a pu justement exister en tant que collectivité à statut particulier.